Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vie de Pasteur. La semaine dernière, je vous ai offert une longue tirade au sujet de mes, aventures avec mes assureurs pour l'automobile. Il y a du nouveau dans le dossier, si vous êtes curieux. Si vous n'êtes pas curieux, je vais vous le partager quand même. La voiture a été finalement évaluée et elle a été déclarée une perte totale. Ce qui m'a un peu surpris au début parce qu'il n'y avait pas beaucoup de dommages, mais je crois que le système électronique a été affecté et ça coûte très cher à réparer ces choses-là. Donc, bref, nous devons nous acheter une nouvelle voiture pour Noël, juste avant Noël parce que on est une famille avec une seule voiture, donc il nous faut une voiture. Alors, depuis une semaine, je fais de mes recherches, pas comme un conspirationniste, mais j'essaie de m'éduquer pour en apprendre plus, parce que je ne suis pas vraiment un grand connaisseur côté voiture. Je ne suis pas un gars de char, comme on disait dans ma jeunesse. Pourtant, pourrais avoir ce côté-là en raison de mes origines. J'ai grandi à Saint-Simon-de-Bagotte, un village de 1200 habitants entre Saint-Hyacinthe et Drummondville. Là. Et je parle de village, mais nous n'habitions pas au village. Là. La majorité de ma jeunesse, je l'ai passée au-delà du 4e rang. Donc, quand on n'a pas de voiture, on va nulle part dans ce contexte-là. Il n'y avait pas de transport en commun. Il n'y a toujours pas de transport en commun à Saint-Simon-de-Bagotte, je suis pas mal sûr de ça. Malgré tout ça, j'ai pas développé cette culture-là, mais ça faisait partie de la culture des jeunes, de l'endroit de la voiture, là, conduire, parce que la majorité est agriculteur et lorsqu'on est agriculteur, on conduit habituellement le tracteur avant même d'avoir un permis de conduire. Là. C'est comme ça que ça fonctionne. Et lorsque les personnes ont 16 ans, ils se lancent pour avoir leur permis temporaire. Moi, il n'y avait aucun intérêt. Là, comme zéro puis une barre. Peut-être que je voulais rejeter ce modèle de masculinité avant que les mots modèle de masculinité existaient. Là. Puis bon, j'ai grandi là-dedans. Pour mes études, j'ai déménagé à Québec, puis ensuite j'ai déménagé à Montréal. Il y a du transport en commun, pas besoin d'avoir de voiture, c'est plus économique, tout va bien. Et à l'âge de 30 ans, je me suis retrouvé, pour une série de raisons, en Nouvelle-Écosse, en milieu rural, un peu comme à Saint-Simon, mais c'est un milieu rural maritime, c'était pas agricole, mais c'était essentiellement la même chose. Il nous fallait une voiture pour faire quoi que ce soit. Donc, j'ai passé mon permis de conduire et on s'est acheté une voiture de la même marque que mon père parce que c'est tout ce que je connaissais. Ça n'a pas été plus loin que ça. Et depuis, ma relation avec la voiture, c'est très utilitaire. Une voiture, ça sert de passer du point A au point B. Est-ce que quand je mets la clé, ça fonctionne? Oui. Voilà. Ça a 4 roues, un volant. C'est pas mal ça. Ne me posez pas des questions sur le moteur, l'habitacle ou l'empattement. J'en ai aucune idée. Ça ne m'intéresse pas. C'est sûr que depuis quelques années, avec la prise de conscience qu'on a développée, en tout cas presque tout le monde, là, au sujet de la crise climatique, j'ai développé une sensibilité à la consommation d'essence. Alors, ça fait plusieurs voitures consécutives que c'est soit une sous-compacte ou ensuite une voiture hybride qui diminue la consommation d'essence. Bref, c'est un peu
de ce point-là que je pars. Et depuis une semaine, je me suis mis à regarder des vidéos et lire des articles qui analysent les marques et les modèles de voitures sur le marché parce qu'il faut que j'en achète une, là. Et c'est pas par intérêt, c'est pas par plaisir, mais je le fais parce que je veux faire un choix éclairé quand même, là. Et c'est drôle parce que les analystes parlent, le plaisir de conduire, quel type de moteur qui est offert, puis moi, c'est comme, OK, skip, ou change de paragraphe. C'est comme... Moi, ce que je veux savoir, est-ce que c'est une bonne voiture? Est-ce qu'elle est durable? Est-ce qu'il y a une bonne garantie? Est-ce qu'elle est économe? C'est pas mal ça. Alors, ça fait une semaine que je m'instruis. Je suis pas devenu un gars de char. Non. Mais je me force. Je m'instruis. Et c'est souvent ça, la vie. Lorsque je pense à ça, il y a des événements dans la vie, on doit faire face à des nouvelles réalités qui nous forcent à nous sortir de notre zone de confort, qui nous forcent à apprendre quelque chose qu'on n'aurait peut-être jamais appris autrement. Et là, cette semaine, c'est les voitures. La semaine prochaine, ce sera quoi? Le mois prochain, ce serait quoi? Je le sais pas. Puis, sûrement, c'est la même chose pour vous. Il y a des moments où on dit, mais je connais rien là-dedans parce que ça m'intéresse pas, mais on a des enfants, on a des petits-enfants, nos frères, nos soeurs, nos amis nous présentent des choses, puis on se dit, on n'est pas plus niaiseux qu'un autre, on va apprendre. Donc, je vais continuer à m'éduquer. J'espère que vous allez continuer à vous éduquer. On n'est jamais trop vieux pour apprendre de nouvelles choses. Ça, je le crois fermement. Faites attention à vous. Portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.